Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Saïd Boissi, je fais partie de la Quadrature du Net. D'accord, bonjour Saïd. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire d'Adopi? Alors, il y a beaucoup d'éléments dans la loi Adopi, mais un des éléments les plus importants, c'est le gouvernement qui va instaurer la riposte graduée. Alors, la riposte graduée, c'est de confier à une autorité administrative, donc l'Adopi, le fait de surveiller les échanges de fichiers sur Internet et ensuite d'aller traquer ces internautes en leur fournissant, donc, en leur donnant une riposte graduée aux échanges pour les prévenir qu'il était illégal d'échanger un certain nombre de fichiers. Alors la riposte graduée se fait sur plusieurs termes. D'abord l'envoi d'un mail à travers le fournisseur d'accès, ensuite d'un recommandé, puis viendra plusieurs recommandés, puis la suspension de l'abonnement à Internet. Alors il y a beaucoup de problèmes liés aux libertés de ce projet. Et justement, il y a un des trucs moi qui me gêne un peu justement, c'est le fait que, entre guillemets, ils traquent. C'est-à-dire que, a priori, ils vont utiliser des systèmes techniques qui vont permettre d'identifier celui qui est en train de télécharger. Alors il se base principalement sur l'adresse IP, qui est l'identité numérique d'une connexion à Internet et pas d'un ordinateur. C'est ça un des premiers problèmes, d'une connexion à Internet à un instant donné. Parce qu'une IP peut changer au cours du temps. Donc on peut savoir quand une connexion à Internet utilise une adresse IP à un instant donné, et c'est les fournisseurs d'accès qui fournissent cette adresse IP. Alors l'un des problèmes justement d'utiliser cette adresse IP, c'est que en fait on ne sait pas vraiment qui est derrière. Imaginons un système, un réseau familial où il y a plusieurs ordinateurs. Et bien si un des ordinateurs télécharge, eh bien l'ensemble de la famille va être déconnecté parce que l'un des utilisateurs est en train de télécharger. Ça pose plusieurs problèmes. Ça peut être un résident majeur dans une maison qui va être donc responsable effectivement de ces actes, mais l'ensemble des personnes qui profitent de cette connexion Internet, dont notamment la personne qui a la connexion Internet à son nom, va l'ensemble des personnes vont être condamnées pour les actes d'une seule personne. Ça pose un clair problème légal et lié à la Constitution tout simplement. Mais chacun est responsable de ses actes devant la loi. On parle d'un tour de table qui a été fait pour justement qui est à l'origine de cette loi. Est-ce que c'est un tour de table qui finalement aurait pas pu éviter un certain nombre de problèmes techniques? Ce problème technique que tu es en train de décrire justement. Non, parce que tant qu'on se base uniquement sur l'adresse IP, on ne peut pas remonter directement à l'internaute. Donc on ne peut pas, un tour de table quelconque, que ce soit avec les majors ou avec n'importe qui, ne réglera pas le problème d'anticonstitutionnalité. D'ailleurs, il y avait une option d'irrecevabilité qui avait été demandée par un certain nombre de députés et qui a été rejetée par le gouvernement. Mais nous pensons que cette loi sera malgré tout inapplicable parce qu'il y aura de telle manière de contrer l'irréfutabilité de la preuve devant les tribunaux. Tout simplement parce que, imaginons encore un autre cas, une connexion Wi-Fi ouverte dans lequel un internaute dans la rue s'engage sur la connexion Internet de quelqu'un et se met à télécharger dessus, qui peut prouver que c'était bien quelqu'un de la famille qui utilisait cette connexion. Oui, mais dans ce cas-là, on va couper la connexion de la mairie de Paris. Alors là, ils ont proposé des amendements justement pour éviter de couper les collectivités locales. Donc ça veut dire que les collectivités locales et les entreprises ont le droit de télécharger? D'après certains, mais ça c'est les bricolages que nos députés aiment beaucoup, ils vont faire en sorte de créer des précédents, des exceptions permanentes pour une loi qui est vraiment inapplicable. D'accord, alors si je comprends bien, j'ai plus le droit de télécharger chez moi, par contre au boulot je risque plus rien. En gros, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Tu me dis l'adresse de votre site? Alors, la Quadrature du Net se retrouve sur laquadrature.net. Merci.